Bienvenue sur la Malle en Coin pour l'épisode 2 de la restauration de cette malle populaire. La malle a été, après brossage, a été lavée. Et vous avez vu la petite partie jaune qu'on voit sur le dessus de la malle est une partie qu'on a découpée puisque le tissu était abîmé à l'endroit justement où on a réparé la partie en bois du flippo. Et donc on a changé la toile sur cette petite partie-là, on a repris une toile enduite, un papier enduit à peu près de même nature que la malle telle qu'on l'a, et on va commencer à recolorer la malle. Donc ça c'est la première étape pour refaire une induction d'une malle. On va d'abord passer 2 couches de peinture. Donc c'est une opération que Marc a l'habitude de faire. Vous voyez qu'il le fait à main levée. Je vous conseille, si vous êtes débutant, d'utiliser des scotch, de protéger votre bijouterie, de prendre le temps. Lui, il va faire ces 2 couches-là à une vitesse assez impressionnante, même si la vitesse de la vidéo est augmentée x10 ou x15 là. Ensuite, il pose des scotch, toujours à main levée. Je vous suggère de le faire vous, si vous débutez avec des règles et de mesurer précisément. Il va poser d'abord une bande d'écurie sur un côté, puis à main levée, il va faire les initiales de la cliente, puis il va reposer une deuxième bande de scotch, avec une zone de recouvrement sur la première bande, ce qui va lui permettre de peindre la seconde bande. Ces bandes de couleurs sont ce qu'on appelle des bandes d'écurie. À l'époque, c'était tout simplement les couleurs du blason de la famille. Ensuite, il va attaquer le gainage intérieur. Et donc, il prend un tissu et il va tout simplement, selon un modèle prédéfini, clouter. Donc ça c'est un gainage, on a voulu présenter le gainage le plus simple. C'est un gainage que vous pouvez retrouver dans certains livres qu'on a édités, qui s'appelle Restauration de malle de voyage. Ce n'est pas du tout un gainage luxe, puisqu'on ne fait pas de capitonnage, on ne fait pas de cloutage, on ne fait pas de cartonnette. On a simplifié le plus possible. Puis une fois que la malle est vernie, elle est, après séchage, cirée. Donc là vous voyez qu'il cire la malle. Et donc, il y a eu peinture, cire, vernis, et voilà le résultat final. Alors c'est une malle sans prétention, vous pouvez faire une restauration de cette façon à peu près en 20 heures de travail, en gros, pour quelqu'un qui est bricoleur et qui a un peu l'habitude, il faut une vingtaine d'heures. Pour quelqu'un qui a moins l'habitude, il faut 4 jours, en règle générale. Voilà. Et je pense que c'est décoratif en coffre à jouets ou dans une chambre à coucher.